Tout le monde est d'accord, même les chefs d'État ne sont pas contre le départ des forces étrangères. Aucun pays n'est contre cela. Mais vous les remplacez par quoi? Et quel est le mode opératoire? Ce sont ces questions qui sont les préoccupations réelles, effectives d'un homme d'État. C'est tout. Il ne s'agit pas de se lever, boire sa tasse de thé ou de café et puis dire écoutez, vous, force française ou étrangère, on n'a plus besoin de vous ici. Ok, vous partez, quelles sont les conséquences? Et d'ailleurs, Macron a dit, le pays qui ne veut pas, qui le dise clairement et ouvertement, c'est ça la clarification, la France plie bagage. Vous comprenez? Mais la question, ce n'est pas de demander aux troupes étrangères de partir, mais on les remplace par quoi? Pour la simple raison que c'est là où, effectivement, les rapports entre la France, qui se considère comme ancien colonisateur, et ses ex-colonies, posent problème en Afrique. Parce que vous verrez que les rapports entre, par exemple, l'Allemagne et ses anciennes colonies, ce n'est pas sous le même registre. Vous ne verrez pas des troupes allemandes stationnées au Togo, ou etc., etc. Et quand nos populations exigent qu'on revoie ces accords, c'est parce que, en les dénonçant, il faudrait que nous-mêmes nous prenions nos responsabilités pour assumer pleinement notre défense et assurer notre souveraineté. Donc ce sont des questions politiques, a priori, en amont qui se posent, mais aussi d'engagement de notre part. Je vous donne un exemple. Quand le président Roch-Marc Christian Kaboré a eu le courage de lancer l'idée du volontariat, qui présentement est sur le bureau de l'Assemblée nationale, c'était pour faire appel au peuple burkinabé de prendre en main ses responsabilités pour assurer sa propre sécurité. Donc, de façon progressive, ce qui est sûr, ces accords seront dénoncés, seront remis sur la table, seront rediscutés en fonction des intérêts respectifs des partis en présence. Et c'est ce que nous, en tout cas à l'UNIPS, nous avons pensé, parce qu'il ne s'agit pas de se lever un beau matin, se mettre en autarcie et de dire, eh bien, nous sommes suffisamment souverains pour nous assumer. C'est ignorer justement les relations internationales qui gouvernent le monde.